Bonjour, bienvenue dans cette capsule consacrée à l'application Powtoon que vous retrouvez sur Internet. Cette application va nous permettre de créer des petits dessins animés et des petites animations pour illustrer vos cours. Alors pour cela, bien sûr, il faut créer un compte et Powtoon est totalement gratuit et vous pouvez créer autant de capsules que vous le souhaitez. Par contre, en effet, certains templates sont payants. Donc là, il va falloir faire attention si vous voulez utiliser des graphiques un peu plus poussés, vous pouvez avoir une version supérieure du logiciel. Donc une fois que vous avez choisi votre template, vous arrivez sur cette interface. La première chose à faire est bien sûr de nommer votre projet. Donc, on va pouvoir intituler un titre. Vous constatez à gauche de l'écran des slides, en fait, un petit peu comme diaporama. On va pouvoir agencer nos slides comme on le souhaite. Chaque slide est réglementé avec une durée maximum de 20 secondes. À gauche, à droite, vous observez des outils, euh, du texte, de la librairie, des objets, du son, des images. Donc on va passer en mode expert de manière à pouvoir avoir un peu plus d'options. Alors pour cela, vous cliquez à droite, mode expert. Un tutoriel arrive, donc vous pouvez cliquer sur Skype. Donc qu'est-ce qu'on observe? Une barre tout en bas qui va nous permettre de gérer la durée de chaque action concernant les objets. La première chose à faire, c'est qu'on va essayer de mettre un texte. Alors par défaut, dans vos templates, vous avez du texte. Alors vous allez cliquer dessus pour le renommer et vous allez mettre le titre de votre séquence, de votre capsule. Vous avez le choix dans les polices. Donc vous choisissez ce que vous souhaitez. Vous avez la couleur, bien sûr la taille. Et à droite, ce sont les effets que vous pouvez attribuer à votre texte. Donc souvent vous avez la main. Voilà, le texte apparaît au fur et à mesure que nous écrivons. Vous avez le texte qui apparaît au fur et à mesure, en grossissant. Voilà, vous avez l'effet que vous voulez faire apparaître. Donc, voilà, et vous cliquez sur Appliquer. Donc, en bas de la diapositive, vous constatez la durée de votre effet. Donc, vous allez pouvoir réajuster la durée de manière à dire, voilà, votre texte, il peut commencer tout au début, jusque 30 secondes, et on va pouvoir le placer comme on le souhaite. On peut agrandir, déplacer, ajuster. Donc, je rembobine le début. Je vais pouvoir faire le bouton play et j'ai mon texte qui apparaît. Ensuite, je vais choisir de mettre par exemple une image. Pour cela, je vais utiliser les images proposées par l'application. Je vais aller choisir un thème qui m'intéresse. Pas bien, voilà. Je vais utiliser ce template et je vais pouvoir aller chercher les petits personnages. Dans la librairie, j'ai les personnages liés au template. Donc, par exemple, j'ai une personne que je vais pouvoir placer où je le souhaite. Voilà. Je vais pouvoir lui attribuer des positions. Donc, si elle est triste, joyeuse,
voilà, si elle marche. Et donc, si à vous montrer quelque chose pour attirer votre attention, bien sûr, on peut la faire pivoter si je la mets de l'autre côté. Et vous voyez que l'effet commence à 4 secondes et finit à 11 secondes. On peut dans ce cas-là réduire l'effet si on veut le faire. Ensuite, on va pouvoir faire un replay. On clique sur le bouton play. Et voilà, nous avons notre titre et ensuite la personne qui apparaît au fur et à mesure. Donc voilà, nous avons vu un enchaînement très simple avec du texte et une image. Alors du texte aussi, l'intérêt c'est que vous pouvez mettre des bulles si vous souhaitez le faire parler aussi, mettre des... Donc pareil, vous prenez la bulle et vous mettez votre texte que vous souhaitez. Voilà. Vous la placez où vous le souhaitez, la bulle. Donc, bien sûr, dans le texte, vous pouvez changer les paramètres du texte en cliquant toujours sur le T+, vous allez pouvoir changer la police de votre texte et de manière... Voilà. Ensuite, vous pouvez le centrer. Et vous avez aussi, bien sûr, des effets liés au texte et des effets liés à la bulle. Voilà, si vous voulez que l'animation soit toujours en boucle, bah, vous le laissez comme ça. Par défaut, c'est en boucle. Ou si vous ne voulez pas d'animation, bah, vous sélectionnez nos animations. Voilà pour le texte. Ensuite, vous pouvez bien sûr mettre vos propres images. Pour cela, vous avez Média. Et là, vous pouvez choisir soit une image qui vient d'Internet. Il y a un moteur de recherche approprié à Powtoon. On a un moteur de recherche qui apparaît. Je veux par exemple une image liée au numérique en général. Donc, je vais regarder ce qu'il me propose. Ah, peut-être l'accent. Voilà, donc j'ai quelques images qui peuvent m'intéresser. Donc, on voit certaines sont payantes, bien sûr, et d'autres sont libres de droit. Donc, je vais pouvoir utiliser, par exemple, celle-ci. Donc, l'image s'importe dans ma bibliothèque, dans ma librairie, et ensuite dans mon diaporama. Donc, je vais pouvoir l'utiliser comme je le souhaite, la redimensionner, la mettre dans mon diaporama au moment que je souhaite. Donc, par exemple, à la fin de mon animation. Si je veux augmenter la durée de la première diapo, il suffit de cliquer sur le petit plus. Donc, je peux aller jusqu'à 20 secondes. On peut aussi rajouter de la musique dans votre petite capsule. Pour cela, vous cliquez sur la musique, Sound. Alors, vous pouvez aussi enregistrer votre voix, ce qui est aussi sympathique, ou télécharger de la musique qui provient de votre ordinateur. Et par défaut, vous pouvez utiliser quelques sons fournis par l'application en ligne. Alors, par exemple, vous avez déjà des jingles de Noël, dramatiques. Voilà, donc vous allez pouvoir enregistrer, mettre. Donc, vous pouvez l'écouter avant et ensuite ajouter. Donc, j'en ajoute une.
et après appliquer. Donc vous avez la musique qui apparaît en même temps de votre capsule. Voilà, votre capsule est animée. Donc vous avez mis du son, quelques effets pour pouvoir donner envie à vos élèves d'écouter votre cours. Alors ensuite, il ne vous reste plus qu'à exporter votre vidéo. Alors pour ça, sur Pwtoon, vous pouvez exporter votre vidéo soit liée à YouTube ou également dans la bibliothèque de Pwtoon si vous ne voulez pas créer un compte sur YouTube ou Vimeo bien sûr, ou Vista. Voilà, donc j'espère que cette capsule vous a plu et puis à bientôt pour de nouveaux outils.